Saviez-vous que deux personnes peuvent accomplir exactement la même action, mais que l'une sera récompensée par le paradis, tandis que l'autre n'en tirera rien? La différence ne réside pas dans ce qu'elles font, mais dans la raison pour laquelle elles le font. Aujourd'hui, Mufti Menk nous invite à un voyage intérieur pour explorer le moteur secret de nos vies, notre intention. Préparez-vous à découvrir comment de petits changements dans votre cœur peuvent transformer vos habitudes quotidiennes en actes d'adoration immenses. C'est le moment de rectifier votre trajectoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur en islam, qu'Allah vous bénisse et vous récompense pour votre présence. Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux rappels bénéfiques et aux khoutbas inspirantes de Mufti Menk, ainsi que d'autres grands chouyours. Si tu es nouveau ici, abonne-toi pour ne manquer aucun rappel qui pourra, bi-iznillah, nourrir ton cœur et renforcer ta foi. Laisse un like pour soutenir ce travail et partage cette vidéo à tes proches afin que la récompense te revienne également. Commençons avec le rappel d'aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, il existe une force invisible qui définit la valeur de votre existence entière. Cette force, c'est votre niya, votre intention. Le prophète, paix sur lui, a dit dans le hadith le plus célèbre de l'islam: les actions ne valent que par les intentions. Cela signifie que l'acte extérieur n'est que le corps, et que l'intention est l'âme. Sans une âme saine, le corps est sans vie. Trop souvent, nous nous concentrons sur la perfection de nos gestes, sur l'apparence de notre piété, mais nous oublions de vérifier l'état de notre cœur. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Est-ce pour plaire aux gens? Pour obtenir des likes sur les réseaux sociaux? Pour être admiré par votre famille? Si c'est le cas, vous avez déjà reçu votre récompense ici-bas, les applaudissements des hommes. Mais auprès d'Allah, vous rentrez les mains vides. Rectifier son intention, c'est rediriger le miroir de son âme vers le Créateur seul. C'est dire: « Ô Allah, je fais ceci uniquement pour toi. » Lorsque vous faites cela, l'acte le plus banal devient sacré. Même le fait de dormir, si votre intention est de reposer votre corps pour mieux servir Allah le lendemain, devient une forme d'adoration continue. Imaginez la richesse que vous pourriez accumuler simplement en changeant votre pourquoi. Vous ne travaillez plus seulement pour un salaire, vous travaillez pour nourrir une famille qu'Allah vous a confiée. Vous ne faites plus de sport seulement pour l'esthétique, mais pour prendre soin du temple qu'est votre corps. La niya est l'alchimie du croyant. Elle transforme le plomb du quotidien en l'or de la récompense éternelle. Prenez l'habitude de vous arrêter quelques secondes avant chaque action et demandez-vous: pour qui est-ce que je fais cela? Ce petit instant de conscience peut changer votre destin. L'un des plus grands dangers pour le croyant est le riya, l'ostentation. C'est un poison subtil qui s'infiltre dans nos intentions sans même que nous nous en rendions compte. C'est ce désir caché d'être vu, d'être reconnu comme quelqu'un de bon, de généreux ou de savant. Notre dîn nous avertit. Le riya est décrit comme une fourmi noire, sur une pierre noire, dans l'obscurité d'une nuit sans lune. C'est dire à quel point il est difficile à détecter. Parfois, nous commençons une action pour Allah, mais en cours de route, nous remarquons les regards approbateurs des autres et nous commençons à embellir notre action pour eux. C'est à ce moment précis que le combat commence. Rectifier son intention n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes au début de sa vie. C'est une bataille de chaque instant. Le cœur humain est appelé qalb en arabe, car il tourne et change constamment. Si vous sentez que l'orgueil ou le besoin d'approbation humaine monte en vous, ne désespérez pas et n'arrêtez pas votre action. Au contraire, renouvelez votre intention immédiatement. Dites à Shaitan: peu importe qui me regarde, je finis ceci pour mon Seigneur. La sincérité est un bouclier.
Plus vous chercherez à accomplir des bonnes actions en secret, là où personne ne peut vous voir, plus il vous sera facile de rester sincère dans vos actions publiques. Apprenez à aimer l'anonymat auprès des hommes pour devenir célèbre auprès des anges. C'est dans le secret de vos nuits et de vos prières solitaires que se forge la pureté de votre intention publique. Ne laissez pas les éloges éphémères de ce monde voler votre trésor dans l'au-delà. La beauté de notre religion réside dans le fait qu'Allah ne nous demande pas de vivre dans une grotte pour être spirituel. Il veut que nous vivions dans ce monde, mais avec un cœur attaché à l'autre. La rectification de l'intention permet de briser la frontière entre le religieux et le mondain. Regardez vos journées. Vous cuisinez, vous conduisez, vous étudiez, vous parlez à vos amis. Pour la plupart des gens, ce ne sont que des routines. Mais pour celui qui rectifie son intention, chaque pas est un acte de piété. En cuisinant, vous avez l'intention d'apporter de la joie et de la force à vos proches. En conduisant avec patience, vous avez l'intention de respecter la création d'Allah et de ne pas nuire à autrui. En étudiant, vous avez l'intention d'acquérir une science utile à la Oumma. C'est une révolution mentale. Vous ne changez pas ce que vous faites, vous changez votre état d'esprit. Cela élimine le sentiment de vide ou de perte de temps. Rien n'est perdu si c'est fait pour Allah. Même un sourire, un simple sourire à votre frère ou votre sœur, est une aumône si votre intention est de répandre la paix. Ne sous-estimez jamais la puissance de cette petite graine plantée dans votre poitrine. Elle a le pouvoir de faire pousser des jardins de lumière dans votre tombe. Soyez intentionnel dans tout ce que vous faites. Ne laissez pas votre vie s'écouler en mode automatique. Reprenez le contrôle de votre cœur, et vous verrez que la fatigue devient plus légère et que les difficultés prennent un sens nouveau. Il nous arrive à tous d'agir sans réfléchir, ou pire, d'agir avec des intentions mitigées. Nous sommes des êtres humains, imparfaits et sujets à l'influence de notre ego. Notre dîn nous rappelle ici la miséricorde immense d'Allah. Si vous réalisez après coup que votre intention n'était pas pure, la porte du repentir est toujours ouverte. Demander pardon pour une intention corrompue est en soi une nouvelle bonne intention qui efface la précédente. Allah regarde vos efforts, pas seulement vos résultats. Si vous avez sincèrement l'intention de faire le bien, mais que vous échouez à l'accomplir par manque de moyens ou par un obstacle imprévu, Allah vous inscrit la récompense complète comme si vous l'aviez fait. C'est la générosité d'Al-Karim. À l'inverse, si vous avez l'intention de faire le mal, mais que vous vous retenez par crainte d'Allah, il vous inscrit une bonne action pour avoir lutté contre vous-même. Voyez-vous à quel point l'intention est le levier de votre réussite? Elle est votre meilleure amie dans l'adversité. Lorsque tout le monde vous juge sur vos échecs apparents, Allah vous juge sur la pureté de ce que vous avez voulu accomplir. Ne soyez pas trop dur avec vous-même au point de désespérer, mais soyez assez vigilant pour ne pas devenir négligent. La rectification de l'intention est un exercice de sincérité quotidienne. C'est un dialogue constant entre vous et Allah. Ô Allah, purifie mon cœur de l'hypocrisie et mes actions de l'ostentation. Faites de cette doua votre compagne de route. C'est ainsi que l'on construit une foi qui ne vacille pas devant les tempêtes de l'ego. Pour conclure ce voyage sur l'intention, comprenez que la sincérité, l'ikhlas, est le secret de la paix intérieure. Celui qui agit pour les gens est toujours anxieux. A-t-on remarqué mon travail? Vais-je être critiqué? Pourquoi n'ai-je pas été remercié? Cette dépendance au regard d'autrui est une prison. Mais celui qui agit exclusivement pour Allah est libre. Il est libéré du besoin de gratitude humaine. Si les gens le remercient, il dit « Alhamdulillah ». S'il l'ignore ou le critique, cela ne change rien à son zèle, car son patron est le Seigneur de l'univers, et il ne manque jamais de payer ses serviteurs. Vivre avec une intention rectifiée, c'est marcher sur terre avec la légèreté d'un oiseau. Vous ne portez plus le fardeau de l'image sociale. Vous devenez authentique. Vos paroles s'alignent avec votre cœur. Si vous trouvez des moments de sincérité pure, remerciez Allah. Si vous trouvez des traces d'orgueil, demandez pardon et engagez-vous à faire mieux demain. Rappelez-vous que la première personne à être jetée en enfer, selon un hadith terrifiant, est un homme qui a appris la science pour être appelé savant, un homme généreux pour être appelé bienfaiteur, et un martyr pour être appelé courageux.
Ils ont eu ce qu'ils voulaient, la réputation sur terre, mais ils ont perdu l'éternité. Ne tombez pas dans ce piège. Soyez des esclaves d'Allah et non des esclaves de l'opinion. Rectifiez votre intention maintenant, en cet instant précis, en écoutant ces mots. Dites « Ô Allah, je cherche la science pour me rapprocher de toi. » Et à cet instant, votre vie entière commence à briller d'une lumière nouvelle. Que la paix soit sur vous. Une simple pensée peut changer toute une vie. Rectifier son intention, c'est s'offrir une seconde chance à chaque seconde. Khalikoullah. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Si ce message a résonné dans votre cœur, n'oubliez pas de laisser un like et de partager cette vidéo. Vous pourriez être l'intention qui change la journée de quelqu'un d'autre. Abonnez-vous pour continuer ce cheminement spirituel avec Mufti Menk et activez la cloche. Dites-nous en commentaire quelle est l'action quotidienne que vous allez transformer en adoration dès aujourd'hui. Qu'Allah purifie nos cœurs et accepte nos œuvres les plus humbles. À très bientôt pour un nouveau rappel.